Parfois c'est une odeur écœurante, âcre, qui attire l'attention sur ces ordures jetées un peu partout. Salut! Wayan gère un petit bar de plage. Les touristes ici viennent du monde entier. Son commerce fonctionne plutôt bien. À un détail près. Tous les jours, on a beaucoup de déchets. Du plastique, des canettes, des mégots de cigarettes. Nous avons seulement 3 poubelles ici. Celle-là et 2 qui sont déjà pleines. Le camion poubelle ne passe qu'une fois par semaine. Alors Wayan doit se débrouiller seul. Chaque jour, il vide ses poubelles derrière la dune. Quand il y a trop de déchets, je fais un feu pour les faire disparaître. Ici, chacun fait la même chose. Dans quelques années, nous aurons des montagnes de déchets dans nos rivières et sur nos plages. Alors Bali s'appellera l'île poubelle. Le traitement des déchets est un défi majeur pour les autorités. Les détritus sont visibles partout, en bord de route, dans les rivières, sur les plages et même derrière les hôtels. Aux abords des grandes villes, s'étalent d'immenses décharges à ciel ouvert, sur lesquelles vivent des familles. Charlotte s'y rend régulièrement. Le problème des déchets à Bali, c'est son combat. Il y a 8 ans, elle a fondé une association qui s'occupe de la gestion des déchets. Ce ne sont pas les touristes qui sont responsables de la pollution, et c'est plutôt l'industrie touristique. Parce que les touristes, eux, ils utilisent les poubelles qu'on met à leur disposition. Et ce que les touristes ne savent pas, c'est que ces poubelles-là, elles finissent dans la nature. Charlotte nous emmène dans une décharge, aux abords d'une grande ville. Le gouvernement essaye vraiment de cacher cette partie-là, parce que si ça se sait, les gens vont moins venir et que le tourisme, c'est quand même le premier revenu de l'île. Et pour moi, c'est du suicide qu'ils font, parce que ne pas prendre soin de ce problème-là, c'est probablement prendre le risque de ne pas pouvoir se développer comme ils le souhaitent. Mais ces décharges sont aussi source de revenus pour certains habitants. Ils revendent les déchets recyclables, comme le plastique. Kira-kira kalau mau menjual ini dapat berapa? Per lakunya 10.000. 10 000 roupies. Tergantung kiloannya. Ça, en fait, ça dépend du poids. Voilà. Si, par exemple, s'il y a beaucoup d'aluminium, elles vont gagner plus. S'il y a quasiment que du plastique, elles vont gagner beaucoup moins. Là, à peu près, 10 000 roupies, ça fait 80 centimes d'euros, 70 centimes d'euros. Les allées et venues des bennes à ordures rythment l'existence de cette balinaise. Les déchets, ils me permettent de nourrir mes cochons. Mais je ne vois pas en quoi la décharge serait un problème. Eux, ils sont très très contents que les touristes viennent, parce qu'ils sont très contents de pouvoir se développer et de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Charlotte mobilise les villageois afin qu'ils prennent en main la collecte de leurs ordures. Avec les femmes, elle trie les détritus et fabrique des cabas, vendus quelques euros aux touristes. Grâce à l'argent d'un investisseur canadien, Charlotte espère dans les mois prochains créer un centre de tri de déchets à Bali. Comme elle, ils sont nombreux à s'inquiéter pour l'avenir de l'île. En 10 ans, le prix des terrains s'est envolé. Des centaines de maisons colonisent une partie du littoral, défigurant parfois un paysage somptueux. Il faut désormais s'aventurer plus profondément dans la rizière, prendre son temps le long des petits chemins pour découvrir le charme de cette île.